Bonjour à tous, nous voici maintenant aux catacombes de Saint-Sébastien. Les catacombes de Saint-Sébastien font partie de ces cimetières chrétiens qui se trouvent le long de la Via Appia, puisque à l'époque romaine, les cimetières ne peuvent pas se trouver dans la ville, ils doivent se trouver nécessairement à l'extérieur des murs. Et là, on est à quelques mètres seulement des murailles de Rome, le long de cette Via Appia qui était le grand axe qui partait de Rome vers le sud et qui permettait de desservir Naples d'abord, et puis surtout Brinde, d'où partait le commerce vers la Grèce. Le long de cette Via Appia, les chrétiens vont creuser des catacombes. Ils se distinguent des païens parce que les païens avaient l'habitude de brûler leur corps, le corps de leurs défunts. Les chrétiens, eux, vont prendre l'habitude d'enterrer leurs défunts, et ce sera pour eux une manière de signifier très concrètement l'attente de la résurrection. Pour ça, on creuse des galeries sous le sol et de plus en plus profondément. On recrée des puits, on recrée des galeries, et ce sont des milliers de kilomètres de galeries qui se trouvent à ces endroits-là. Vous allez avoir plein de catacombes. Il y a les catacombes de Saint-Calix, les catacombes de Domitien, les catacombes de Saint-Sébastien. Aux catacombes de Saint-Sébastien, je crois qu'on estime à 60 000 le nombre de personnes enterrées. C'est tout à fait colossal. Alors, les catacombes de Saint-Sébastien prennent le nom de Sébastien, qui est un martyr du IIIe siècle, à l'époque de Dioclétien. Selon la tradition, Sébastien était un favori de l'empereur Dioclétien, qui a été devenu centurion, chrétien, qui soutient les chrétiens qui sont emmenés au martyr, au point que Dioclétien décide de le faire mettre à mort. Il commence par le faire percer de flèches. Il finit percé comme un hérisson, nous dit la légende, et il guérit, miraculeusement, il guérit de ses blessures, et donc Dioclétien est obligé de le faire tuer une deuxième fois, disons, est obligé de le faire mettre à mort, cette fois-ci à coups de verge. Donc Sébastien est un martyr très populaire, très célèbre. Il est le troisième patron de la ville de Rome, après Pierre et Paul. Donc dans cette basilique Saint-Sébastien, qui est une basilique mineure, mais qui fait partie des 7 églises du pèlerinage traditionnel des 7 églises de Rome, on a cette très belle statue de Saint-Sébastien percée par ses flèches. Vous irez surtout voir le buste Salvator Mundi du Christ Sauveur du monde, qui est la dernière statue réalisée par le Bernin en 1679. Bernin, à ce moment-là, a 80 ans, et vous verrez ce buste magnifique avec tout ce mouvement très baroque. Ce buste a été redécouvert au début des années 2000 et attribué à Bernin à ce moment-là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre l'aventure ensemble. Kristen Lille, la pastourne du diocèse.